Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 17ème tutoriel de la série comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Cette fois-ci on en reprend où on était, on avait fait notre arme, on l'avait placé sur Unity. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il nous faut un viseur. Un petit viseur qu'on va placer au centre pour savoir où on tire. Comme ça on pourra faire notre système de tir après. Alors je suis vraiment pas bon en 2D. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit truc que je sais faire. Mais je vous conseille fortement de regarder sur un autre youtubeur ou un site internet comment faire un viseur. Moi je le sais le faire comme ça. Enfin d'habitude c'est pas moi, j'ai Elbloody qui le fait. Mais là il n'est pas disponible. Donc je vais me débrouiller sans lui. Ce qu'on va faire. On va faire une image de cette taille là. Attends, redimensionner, pixels. Attends, faire quelque chose de carré. 300. Conserver les points. Non, 300. Voilà, on a un carré. Alors, on va prendre un trait comme ça. On va faire une vis un peu grise. Le centre à 150, mais je ne sais pas où c'est. Non, je vais pas faire comme ça. Je sens que je vais galérer. Je sens vraiment que je vais galérer. Ouais, en fait, j'aurais pu très bien le prendre sur internet, mais bon, voilà. Autant le faire de A à Z, hein, sinon ce serait pas notre jeu. Hop, hop. Après, on va dire que le milieu c'est ici. Bon, il sera peut-être pas très beau, je pense que je le fais juste pour vous montrer qu'on va faire après sur GIMP. C'est vraiment moche. Ouais. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fini en fait. Hop. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. On va l'appeler curseur. Non, viseur. Je suis bête. On va sur GIMP. Oui, je sais utiliser un minimum GIMP. On fait ouvrir. Et on va dans mon bureau. Viseur. Hop. On l'a là. Donc on voit qu'il est vraiment pas centré. Donc je vais essayer de le centrer manuellement. Oups. Non, bah ça je sais pas faire non plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est c'est bien mis. Donc on va faire de la transparence derrière pour pas que sur Unity on voit le blanc. Donc il suffit de sélectionner avec ce petit truc là, la baguette magique. On sélectionne le blanc, on va dans couleur, couleur vers alpha. Et là on voit que tout ça va disparaître. Hop, et il reste notre magnifique croix centrale. Que j'aimerais bien pouvoir déplacer. Ah ouais, j'ai réussi. Ah, c'est tout est sélectionné, je pense. Voilà. Donc ce qu'on va faire, pas besoin d'enregistrer parce qu'il est pas beau. Enfin pour moi je l'enregistrerai pas. Alors ce qu'on va faire c'est que maintenant on va l'exporter. Export as viseur.png. Remplacer oui. On sauvegarde tout. Exporter. Voilà. Maintenant on va sur Unity. On va créer un dossier qui s'appellera HUD. Que je ne me souviens plus ce que ça veut dire, mais on le dit. Hop, on va. Soit toi, j'ai plus besoin de toi. Toi non plus. Je cherche. Bon, toi, je t'ai dit, je voulais plus de toi. Hop. Tout. Il est planqué derrière ce truc, c'est super. On va le mettre là.
trouver. Faut toujours avoir un plan de secours. Voilà, on a notre viseur qui n'est pas centré. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un game object create other GUI texture. C'est magnifique, non? C'est mis tout seul. Alors le GUI texture, quand on va le créer, il va automatiquement se mettre aux positions centrales de l'écran. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal, comme nous c'est ce qu'on veut. On veut que notre curseur reste au centre. Et il a mis de base, comme on l'avait sectionné, il nous l'a mis comme si c'était lui qui devait être mis en GUI. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la transparence qu'on a mis, on voit que ça s'affiche. Ça s'affiche pas le blanc qu'il y avait derrière l'image. C'est plutôt pas mal. Donc comme je l'ai mal fait, la croix, il risque d'avoir un petit décalage avec le sens par rapport à la croix. C'est pour ça qu'il faut que votre croix soit bien, enfin votre viseur soit bien centré sur votre image. Maintenant, ce qu'on a ça, on va aller, je l'ai appelé le viseur. On va peut-être le réduire un peu en taille. Faut bien garder les proportions surtout, sinon ça va faire un truc assez bizarre. 192, 30, 192, 38. Du coup, il n'est plus centré. Ça m'embête, c'est que je le voulais pas aussi gros. Plus j'ai un petit trou, comment on fait width. Je teste un petit truc. Si je fais 230, on enlève 26,5. On est d'accord. 26,5, 28 plus 26,5, ça fait toc. 54,5. Ah oui, c'est dans l'autre sens. 128, 26,5, 2, 102, 5. Oui, voilà, c'est bien ça. Hop. Par contre, je suis un peu feignant, donc je vais utiliser la calculette pour faire mes calculs. Hop, ce qu'on va faire, on va le réduire à la taille. On va le mettre à 150. Voilà, ce serait bien comme ça. Et on va faire 128 moins 150 plus 78 moins 78. Voilà, il est centré. Parce qu'en fait, le width, on sait que ça va fonctionner, ça va être un scale sur l'axe des abscisses, donc X. Donc le pixel inset qui va positionner notre X sur notre écran, il suffit de enlever la largeur qu'on a ajoutée ou soustrait. C'est ça en fait. Si on enlève, du coup on doit réduire le X. Si on augmente le X. Et pareil pour le Y, comme X c'est l'axe des ordonnées, donc Y il suffit de faire la même chose. Je me suis un peu mal exprimé, je sais. Donc voilà, on a notre curseur. Donc là par exemple vous pouvez faire Maximize on Play, tester. Et vous voyez que le curseur reste toujours, enfin le viseur reste au centre. C'est plutôt pas mal. Au moins on sait où on va viser et on va pouvoir tirer. Hop. Hop, c'est plutôt pas mal. On va regarder à combien de temps on en est. 9 minutes. Hop. On va créer, je sais pas, est-ce qu'on fait le système de tir ou... Non, on va faire le ramassage d'armes avant, comme ça on pourra directement dans la prochaine vidéo entamer le système de tir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Oui, pas mal. On va dire qu'on va trouver une arme, comme par hasard, dans un labyrinthe. Hop, donc le viseur, on va le mettre dans notre personnage. Héros.
Voilà, ça on peut fermer. Lance-patate, on va le sortir. Lance-patate, on va aller le mettre au coin. Oui, c'est vrai, il faut pas aller très loin pour trouver un lance-patate dans ce monde. Hop. On va la faire un peu à la Doom, pour ceux qui connaissent le jeu. C'est-à-dire que les armes, ils vont être en lévitation. Ah ouais, d'accord, des scooters qui roulent dans l'air. Juste à côté de ma fenêtre, c'est plutôt simple. Bref. Donc ouais, je disais, les armes vont être en lévitation et en train de tourner. Comme ça, il suffira de les traverser comme on a fait pour la clé pour les récupérer. Hop. On va le mettre là. Hop. On va lui mettre le script qu'on avait fait pour la clé. Donc je crois que c'est clé pour... Oui. On met sur lance-patate. Un peu animateur, on peut l'effacer, on n'aura pas besoin. Clé, c'est bon. On regarde si ça fonctionne bien. Ah bah oui. Sauf que du coup, il tourne sur le mauvais axe. Et... moi, je veux pas qu'il tourne sur cet axe-là. Donc, ce qu'on va faire, de toute façon, il va falloir créer un amphi pour le fait de passer en collision. Hop, hop. Box. Size. Non. Hop. Hop, donc on avait dit que le script clé, il allait sur l'axe XY. Y, non, c'est tu. Non, oui. C'est bon là. Donc on va mettre lance-patate dedans. Global patate. Global patate. Voilà. Et c'est sur global patate qu'on va mettre le script. Ah. Par contre, ouais, il est trop pour mon personnage. Hop, on va le baisser. Hop, c'est super. On va lui créer un script, donc on va l'appeler Take Gun. On va le mettre dans Global Patate, celui-là. Non, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas réfléchi. On n'a pas besoin de faire un script pour l'instant. Hop, on va ouvrir notre script de personnage. Hop. Tant qu'il charge, on va cocher Eastriger. Là, il va y avoir deux façons. Soit on va faire la façon en traversant, on va chercher l'objet qui s'appelle lance-patate. Du coup, on va devoir faire une condition. Et il va falloir faire des conditions à chaque fois si on veut pour récupérer le script. Ou alors, on peut utiliser une des commandes d'Unity qui s'appelle... je me souviens plus du nom, c'est ça le problème. Qui permet en fait de changer le parent de l'enfant. Par exemple, là dans Global Patate, Lance Patate, c'est le children de Global Patate. Global Patate, c'est le parent de Lance Patate, ce qui est un peu logique. Donc en fait, le but aurait été de changer le parent
de lance-patate et de mettre la caméra du joueur. Hop, ça c'est quoi? Ah oui, ça faisait longtemps. J'avais oublié de lancer le personnage. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Alors oui, là il y a plein de trucs que je pourrais effacer. Donc oui, pour ceux qui m'avaient demandé pour faire un système de dialogue, ce que j'avais testé c'est de faire un tableau avec des booléens et tout. Enfin, ça fonctionnait mais j'avais un petit bug et ça m'embêtait. Euh... Hop, bah moi ça c'est déjà fait, je vais pouvoir juste effacer ce qu'il y a là. Donc on descend, on vient dans la fonction onTriggerHunter, call.gameObject.name. Donc si on rentre en collision avec le truc qui s'appelle global patate. Global patate. Alors, ce qu'on va faire c'est que oui, je suis pas intelligent. Oui, voilà. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est dans notre héros, on va lui créer l'emplacement où notre arme va se positionner, enfin, où toute arme va se positionner. Donc, le truc, c'est que tout à l'heure, quand j'avais bien positionné l'arme, j'aurais dû faire attention. Hop, ça aurait été plus vite. Alors, GameObject qu'on va appeler post arme. Alors, on va essayer de bien positionner le coco là. Tac tac. Bon, on va le laisser comme ça, peut-être que ce sera bon. Et donc ça, post arme, on va le mettre dans héros et on va le mettre dans main caméra. Hop. Par contre, j'ai dû laisser un truc, ouais, là, if PNJ talk. Hop, 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 hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que notre, ouais, on va créer la variable post arm, public var post arm, 2 points transform avec une majuscule. Ça transforme, c'est pas un game object, mais plutôt on va récupérer des positions là-dedans. C'est surtout les paramètres qui nous intéressent, pas l'objet. Le truc, c'est que j'aurais voulu. Ouais, on va faire quelque chose de pas très optimisé, mais tant pis. Public var arm pour ce niveau-là. Ça va être un game object. Si on rentre alors arm petit a arm.transform. Parent, je sais pas si ça va fonctionner parce que je me souviens plus. Égal.
this.gameObject. On va tester. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Il risque d'y avoir une erreur sûrement. Il y a une 86. Oui, voilà. Donc ouais, non, je voulais tester un truc, mais c'était pas ça. Transform.position égale pos arm.position.transform.position. Oh là là, je me souviens plus du tout comment on fait. Hop, il reste combien de temps? On a déjà 20 minutes. Bon, je vais mettre sur pause, je vais trouver la solution et je reviens. Me revoilà, c'est bon, j'ai trouvé la solution. C'était pas très compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quand on rentre en collision avec notre objet global patate. Alors, l'arme, donc oui, je vais reprendre de 0. J'ai créé des variables armes. Donc, c'est un GameObject qui prendra donc notre lance patate. Et CameraObject qui me sert. Ouais. CameraObject pour avoir notre caméra. Notre main caméra. Après, vous aurez pu faire une recherche par GameObject.find. Voilà. Et j'ai fait l'objet posArm que j'ai mis en transform, comme je vous ai dit, pour récupérer les paramètres. Donc, quand on rentre en collision avec l'objet global patate, alors l'arme, donc notre arme qui est dans global patate, donc son parent, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, son parent va devenir la caméra object. Donc comme ça, il va passer de global patate, donc son parent, à main camera, son parent. En fait, si vous voulez faire des tests, par exemple, si vous laissez juste transform, ça va être notre objet qu'on a là. Donc par exemple notre personnage qui va devenir le parent. Non, nous on veut que ce soit la caméra, donc l'objet caméra qu'on a récupéré dans une variable, on va le mettre là, et comme c'est une caméra, il faut qu'on ajoute le paramètre mine, puis le transform. Comme ça, là, notre objet à ce stade-là va se déplacer de là pour se retrouver là. Mais en faisant ça, il va garder la position. En fait, dès qu'il va rentrer en collision, ses positions et rotations, ils vont être comme il était là, en fait. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut faire après, c'est qu'il faut rajouter le paramètre, donc que la position, notre arme, donc arm.transform.position, soit égale à la position de l'umphy post-arm qu'on a mis tout à l'heure, qui se trouve dans la main caméra et ici. Comme ça, de là, par exemple, si on rentre dedans, il va aller se positionner à cet endroit, mais il va toujours garder... Il va garder ces positions là, mais niveau rotation ça va pas le faire. Il va se coller, mais peut-être si les rotations sont pas bonnes. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre les rotations de notre objet post-arm. Donc arm.transform.rotation est égal post-arm.transform.rotation. Et à la fin, je fais destroy le GameObject qui a été en collision, donc global patate, parce qu'on en a plus besoin. Donc regardez, si je lance, hop, je vais rentrer en collision avec global patate. Hop, et notre arme s'est bien remis en rotation et positionné à notre endroit post-arme. Donc maintenant on a notre arme et on va pouvoir tirer. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors si vous avez peut-être suivi avant les vidéos, vous avez pu remarquer que le curseur disparaissait. Enfin le viseur disparaissait. En fait c'est tout simple parce que je l'avais mis dans héros. Donc c'est normal, le héros... je vois pas pourquoi il voulait pas l'afficher, mais ça fonctionnait pas. Donc mettez-le hors du héros. Donc ça fonctionne. Nous avons bien notre arme. On peut la ramasser maintenant. On a notre curseur. Enfin notre viseur. Oh là là. Notre viseur. Donc tout est bon. C'est super. Alors oui. Par contre, faut que je vous... si vous mettez juste le post arme de base comme ça, avec les rotations de base, ça ira pas. Faut que vous mettez 270 en X et 270 en Y. Pour que l'axe Y se trouve comme ça. Et Y comme ça. Enfin, moi je me comprends, j'arrive pas à expliquer, mais je me comprends. Comme ça, il sera bien droit à notre personnage parallèle. Sinon, vous allez avoir votre arme qui sera retournée et face au personnage. Donc voilà, tout est bien là. Donc on a fini pour ce tutoriel. Donc j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, on va faire le système de tir.
Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poster sur YouTube en commentaire, j'y répondrai. Et encore désolé pour les gens qui me demandent des tutoriaux mais que je les fais pas tout de suite. Je les ferai sûrement à la fin en bonus. Donc voilà. Bon, on se retrouve dans le prochain tutoriel. Salut, salut, bisous, bisous.